l'invitation. Bonjour, bonsoir aux collègues et aux amis. Je t'ai demandé de donner un commentaire d'une perspective politique. J'étais un membre du Parlement. J'ai eu le plaisir de travailler comme directeur adjoint au FAO et j'ai 5 commentaires pendant les 8-10 minutes que j'ai à ma disposition. Première chose, je vais déclarer ce qu'on entend partout. Les systèmes alimentaires sont en crise et je crois que c'est seulement le début de la crise. Il y a un consensus scientifique que la malnutrition, la faim augmente, la biodégradation augmente, on a des problèmes de sécheresse euh, et aussi et il faut garder en tête que l'agriculture est le secteur qui emploie le plus dans le monde. Et nous voyons, il y a des secteurs où nous pouvons voir cette crise. Si on regarde la politique agricole, nous voyons que les gens se concentrent très étroitement en silo. Et les politiques générales de l'agriculture regardent sur la productivité et ne regarde pas les externalités, les points externes positifs ou négatifs. Le capital qui a été construit, par exemple, Senior et Lénard, ça me rappelle il y a 10-15 ans, quand l'industrie des combustibles fossiles disait qu'il pouvait euh, fournir des combustibles au reste du monde, mais ils ne regardaient pas les émissions. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que le coût est énorme à cause des émissions et le monde entier maintenant doit faire face au changement climatique. Si on continue à mesurer l'agriculture et les résultats des systèmes alimentaires de cette façon très étroite, comme la production par hectare, on aura un impact similaire. L'agriculture et les systèmes alimentaires sont clés pour atteindre la durabilité et aussi pour avoir la stabilité et de la paix dans la région. Mon deuxième commentaire. Pourquoi est-ce que je suis si intéressée dans le projet d'Andhra Pradesh? C'est l'expérience la plus importante et intéressante dans le monde en ce qui concerne les systèmes alimentaires. Ce n'est pas sur une petite échelle, c'est une grande échelle. Nous avons l'approche du ascendant par des groupes de femmes. Et Vijay, c'est un ami et on discute la possibilité de d'augmenter la dimension du projet. En Andhra Pradesh, ils le font. Et le changement climatique multiplie les risques. Et donc, ce que Andhra Pradesh et l'agroécologie font est une réponse systémique à une crise systémique. Si on gère seulement les emplois ou seulement l'eau, on va résoudre petit à petit, mais on aura toujours des points externes négatifs. Il faut regarder, il faut regarder l'image entière. Si on regarde les points négatifs, on a la valeur des points négatifs va au-delà de la production. Troisième message. Et ce n'est pas seulement important pour Andhra Pradesh, mais aussi pour le nouveau Green Deal de l'Union européenne, pour la stratégie Farm to Fork. Il faut mesurer ce qui est important. Si nous mesurons seulement le capital produit, nous regardons ça d'une façon étroite et nous n'avons pas les points positifs. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas l'augmentation de sol, le capital social, le travail conjoint de communautés? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas le capital humain, la santé humaine pour voir les résultats? Il y a un consensus scientifique que entre les 10 risques pour
la santé humaine, 6 vient, de la chaîne alimentaire. Et donc, Léonard, si vous souhaitez mesurer le succès d'Andhra Pradesh et notre coopération, si on regarde l'augmentation du PIB, c'est trop étroit. Et donc, ma recommandation est de commencer un travail avec Andhra Pradesh au sein de l'Union européenne pour mesurer les 4 points capitaux pour voir ce que nous avons atteint d'un côté positif et négatif. Quatrième commentaire. Quatrième commentaire, j'ai été un politicien ici en Allemagne. Chaque dollar, chaque euro, chaque roupie qui est dépensé doit être compté une fois. Et il faut pas qu'on définisse un budget pour chaque type de problème. Il faut que l'on prenne les problèmes de manière intégrée, tous ensemble. Sinon, on va toujours devoir choisir si on veut financer l'eau, la biodiversité, le sol. Il faut que l'on atteigne différents objectifs de la même manière. Nous, il y a des années, on parlait de multifonctionnalité, c'est quelque chose qui a été contesté, mais Andhra Pradesh nous montre que la multifonctionnalité est un concept qui fonctionne très bien pour les pays en développement pour augmenter le niveau de vie et lutter contre les changements climatiques. Et cinquième point, il nous faut un nouveau type de recherche. Pour moi, et moi, je pense que ce qui a été on a des exemples de choses qu'il ne faut pas refaire. Je pense que si l'économie, c'est la seule manière de calculer, alors on arrive dans un cul-de-sac. Il faut vraiment que, euh, et même si on accélère ce rythme-là, on sera toujours dans un cul-de-sac. Et c'est pour ça que Angla Pradesh est un bon exemple de montrer que on peut, on peut développer ces processus biodynamiques à un niveau régional. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne ce qu'a fait Angla Pradesh pour pouvoir le reproduire ailleurs. Ce n'est pas parfait ce qui se passe là-bas. On est bien d'accord. Il y a encore du travail à effectuer, on est bien d'accord. Mais créer un partenariat collaboratif, apprendre les uns des autres. En ce moment, je suis à Berlin. Si vous vous baladez dans Berlin l'été, on devient quasiment aride. La manière dont l'on fait l'agriculture à Berlin n'est pas durable. Et donc, on peut apprendre de comment les personnes font dans d'autres zones semi-arides dans le monde, parce que nous sommes dans une situation nouvelle. Et c'est pour ça que je suis si intéressée dans ce qui se fait en Pradesh.